et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine car je vais vous présenter mes 12 alternatives saines à vos habitudes du quotidien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans ma cuisine. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Alexandra Portail et je suis naturopathe, accompagnatrice en hygiène de vie. Je suis également professeure de yoga et réflexologue quand j'ai des clients qui me demandent des massages plantaires. Enfin bref, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'alimentation. Alors, je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit, 12 alternatives qui vont vous permettre d'améliorer simplement votre hygiène de vie alimentaire, votre hygiène alimentaire. Vous allez voir que c'est relativement simple. J'en ai sélectionné 12 qui correspondent à des choses que l'on peut manger régulièrement dans notre quotidien, justement. Et avec leurs petites alternatives, vous allez voir que sans faire de gros efforts, eh bien, vous allez vraiment pouvoir impacter positivement votre santé. Pour faire les choses bien et dans l'ordre, j'ai catégorisé les alternatives que je vais vous présenter en 3 familles. Je vais commencer par vous présenter les alternatives salées, puis sucrées et enfin quelques alternatives de boissons. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le sel. Je pense que vous utilisez du sel quotidiennement dans votre alimentation, même s'il faut faire attention à sa consommation. Il est tout de même important. Il faut savoir que l'iode est un oligo-élément qui est important, notamment pour le fonctionnement de la thyroïde, mais pas que. Aussi pour tout ce qui va être équilibre osmotique de nos cellules. Enfin bref, le sel est utile, mais à condition qu'il soit de bonne qualité. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent du sel de table, qui est du sel de table fin raffiné. Alors moi, je vous propose plutôt de modifier votre habitude et de le remplacer par du sel marin riche en iode. Comme celui-ci par exemple, qui est un sel de Guérande. Alors pour le coup, ça c'est un gros sel marin. Vous pouvez aussi avoir du sel fin de Guérande. Vous pouvez aussi avoir du sel de l'Himalaya, mais bon, il provient de plus loin, alors que nous avons pas très loin de chez nous quand même du bon sel marin. En gros, remplacez votre sel de table raffiné par du sel marin qui est naturellement riche en iode. Autre habitude que l'on a, c'est de manger des produits céréaliers, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose, sauf si vous avez des soucis intestinaux, et dans ce cas, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de santé, que ce soit un médecin ou un naturopathe par exemple, mais je vous invite tout de même à remplacer tous vos produits céréaliers blancs et raffinés qui sont vides en nutriments par leur version complète ou semi-complète. Prenons l'exemple ici de mes coquillettes complètes, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez avoir des pâtes complètes, vous pouvez avoir du riz complet, vous pouvez avoir du couscous complet. Bref, maintenant vous avez quand même une large variété de versions complètes ou semi-complètes de vos produits céréaliers. Pour information, ceux-là, je les achète chez Casidomi ou sur le site de La Fourche. Vous pouvez en trouver dans n'importe quel maintenant hypermarché, supermarché et magasin bio. Autre aliment que vous avez certainement dans votre placard ou que vous achetez régulièrement, c'est le pain. Eh bien, je vous propose, au lieu de manger du pain blanc qui est aussi raffiné et très riche en sucre, sachez qu'une baguette de pain représente
plusieurs dizaines de morceaux de sucre, eh bien je vous invite plutôt à vous orienter vers un pain qui est un pain complet, un pain aux céréales ou un pain au levain. Et pour des questions de praticité, eh bien moi j'ai toujours dans mon placard du pain d'Essen, donc qui est un pain qui est un pain au levain qui est germé, naturellement riche en plein de nutriments. C'était vraiment une source de nutriments incroyable. De toute façon, je pense que si vous ne le savez pas encore, que la germination des graines est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour la santé. D'ailleurs, j'ai fait une mini vidéo sur Instagram concernant la germination des lentilles, donc je vous la mets juste ici. Mais pour le pain, eh bien, vous pouvez aussi consommer du pain germé qui va être une très bonne alternative saine à votre pain du quotidien. Par exemple, moi j'utilise celui-ci, entre autres, pas toujours le même, mais c'est un pain en fait qui est vraiment tranché, qui est donc plein de bonnes choses. Donc là c'est du seigle complet concassé, levain naturel, eau, sel marin et de la levure. Donc pour vos toasts, que ce soit au petit déjeuner ou des toasts avec de l'avocat ou des toasts avec une tartinade, peu importe, ce pain-là, par exemple, sera une meilleure alternative à votre baguette blanche. Un autre produit que vous avez certainement dans votre réfrigérateur qui vous sert à faire de bons plats en sauce, de bonnes pâtes carbonara au blé complet, eh bien, c'est la crème fraîche. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, et je le répète assez souvent, que les produits laitiers de vache sont des produits qui sont pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation dans notre corps, et qui sont aussi des produits qui sont acidifiant. D'ailleurs, si l'acidification et l'équilibre acido-basique vous intéressent, sachez que j'ai un podcast dédié à cette thématique, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais pour remplacer la crème fraîche, vous pouvez opter par un produit qui va avoir une texture similaire, à savoir le tofu soyeux. Donc le tofu soyeux, c'est donc un produit à base de soja, qui n'est pas du tofu dur, ferme, il a vraiment une consistance crémeuse. Et donc qui va être vraiment parfait pour tout ce qui est préparation, par exemple de soupe, de velouté, sans mettre de crème fraîche. Vous pouvez avoir un velouté très très bon avec du tofu soyeux. Il va aussi servir par exemple pour toutes les préparations de desserts de type crème dessert. D'ailleurs, j'ai une recette de crème dessert au chocolat sur mon site internet, sur mon blog. Je vous mettrai aussi le lien en description. Bref, c'est une alternative vraiment excellente pour aussi tout ce qui va être béchamel, par exemple. Au lieu de faire de la farine, de l'eau, du beurre, etc., et bien vous pouvez tout simplement mixer ce tofu soyeux avec des épices. Et là, vous avez vraiment une crème très onctueuse et en plus riche en protéines. Et pour terminer sur le salé, eh bien, je vous propose une alternative au bouillon de cubes. Les petits bouillons de légumes que l'on peut utiliser pour donner du goût à nos risottos, par exemple, ou encore pour faire des soupes ou d'autres types de préparations de légumes ou de mijotés, eh bien sachez, si vous regardez la composition de ces ingrédients, vous allez voir certainement qu'ils sont riches en huile et riches en sucre. Qu'ils soient riches en huile, bon, ça peut s'expliquer, une bonne huile d'olive extra vierge, pourquoi pas, mais qu'ils soient riches en sucre pour un bouillon de légumes, un peu bizarre quand même, n'est-ce pas? Donc moi je vous propose une alternative, à savoir, pour faire un bouillon de légumes, quoi de mieux que d'utiliser des légumes? Bon là c'est un exemple pris dans mon frigo, mais peu importe. Vous pouvez tout simplement prendre n'importe quel légume que vous avez dans votre frigo. Vous en faites une soupe, donc en gros vous les cuisez à l'eau, en petits morceaux, vous les cuisez à l'eau, et ensuite vous avez deux possibilités. Soit vous récupérez le jus donc de cette cuisson de légumes que vous pouvez directement congeler sous forme de petits glaçons, par exemple avec un bac à glaçons, ce qui formera vos bouillons de cubes. Ou alors pour des bouillons de cubes encore plus intenses en goût, vous pouvez directement mixer les légumes avec leur eau de cuisson, et c'est tout cet ensemble-là liquide que vous allez pouvoir congeler dans des bacs à glaçons. Et donc dès que vous aurez besoin par exemple d'un bouillon de légumes, vous n'aurez plus qu'à piocher 1, 2 ou 3 glaçons de votre bouillon de légumes et à le faire décongeler dans votre préparation directement. Donc c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus économique.
Passons maintenant à ce que l'on préfère toutes et tous, j'en suis sûre, le sucré. Alors pour le sucré, je vous propose de nous attaquer à cette fameuse pâte à tartiner au chocolat dont je tairai le nom et à laquelle j'étais vraiment très accro quand j'étais plus jeune, pas vous mentir, mais je peux vous proposer une alternative plus saine. Alors elle n'est pas totalement saine, ça reste quand même du sucre, mais c'est beaucoup plus sain et tout aussi gourmand. Pour ça, j'ai deux possibilités. La première, c'est par exemple de vous procurer une pâte à tartiner de type nocciolata, et notamment la nocciolata sans lait pour éviter d'avoir des produits laitiers de vache en plus dans la pâte à tartiner. Cette pâte à tartiner n'est pas sans sucre, hein. Le premier ingrédient, c'est sucre de canne. Mais c'est un sucre de canne qui est bio et donc qui est complet, donc qui est beaucoup plus intéressant nutritivement parlant. Ensuite, nous avons directement de la pâte de noisette, puis de l'huile de tournesol, du cacao maigre en poudre, du beurre de cacao et c'est tout. Donc, je vous invite la prochaine fois que vous allez faire vos courses à comparer la liste des ingrédients de ce produit avec la fameuse pâte à tartiner que tout le monde adore. Et croyez-moi, c'est très très bon. D'ailleurs, il n'y a plus grand chose. Deuxième alternative possible que moi j'adore et que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, ça va être toutes les purées d'oléagineux. Comme celle-ci par exemple, donc la purée d'amandes, la purée de cajou, la purée de cacahuètes, la purée de noisettes, bref tous ces oléagineux qui ont été mixés pour former un beurre et une pâte à tartiner très onctueuse et très savoureuse qui sont en plus riches en protéines. Donc si vous les achetez toutes faites, faites bien attention à leur composition. Ne les prenez pas avec de l'huile ni avec du sucre ajouté, prenez-les 100% de l'oléagineux. Ensuite, pour faire quelques économies, vous pouvez aussi très simplement le faire vous-même. Alors l'amande noisette, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande de rajouter de l'huile parce que ce sont des oléagineux qui sont un peu moins gras. Mais si vous prenez de la cacahuète, dont le prix au kilo reste relativement raisonnable, une cacahuète qui est donc non salée, qui est totalement neutre, grillée mais sans sel, eh bien vous la mixez avec votre blender. Si vous avez un blender un petit peu costaud comme un Vitamix ou l'Omniblend, moi c'est un Omniblend que j'ai, eh bien vous le mixez et en 30 secondes, vous obtenez un beurre de cacahuète sans rien d'autre dedans que de la cacahuète, ni eau, sinon ça va moisir, ni huile, c'est assez gras comme ça, ni sucre et ni sel. Et vous allez voir que c'est une excellente alternative à tartiner sur un pain comme cela germé pour votre petit déjeuner, protéiné et bon gras. On reste dans le thème de la tartinade et là je vous vois venir avec la confiture. Oui, mais moi j'utilise de la confiture, c'est quand même des fruits, c'est donc très sain. Ok, mais dans ce cas, je vous invite aussi à regarder les ingrédients qui sont présents dans votre confiture. Si c'est une confiture qui est maison, eh bien vous savez la quantité de sucre que vous y avez mis. Par contre, si c'est une confiture que vous avez achetée, même de qualité biologique, très souvent elle est constituée à 50% de sucre. 50% de sucre ajouté, sachant que le fruit, c'est déjà du sucre. Donc, c'est pas que c'est malsain en soi, tout dépend encore une fois du sucre qui a été ajouté, et généralement ce n'est pas du sucre de très bonne qualité, mais surtout, il est aussi possible d'obtenir une texture et un rendu similaire avec des choses encore plus simples et encore plus nutritives. Donc comment faire une confiture maison, une petite compotée en fait que vous allez pouvoir facilement tartiner. Eh bien vous pouvez utiliser tout simplement des fruits rouges par exemple que vous achetez et que vous réduisez en cuisson. Si ce n'est pas la saison, pas de problème. Vous pouvez aussi utiliser des mélanges de fruits surgelés qui sont 100% fruits. Donc à savoir là j'ai de la groseille, du cassis, framboise, mûre et myrtille. En plus l'avantage des fruits surgelés c'est qu'ils ont été cueillis généralement à maturité et ensuite directement surgelés. Donc la perte en vitamines a été réduite.
Donc ça, il suffit de vous prendre, donc de faire une fois par semaine par exemple. Vous mettez à décongeler une grosse poignée, ou en tout cas, ça dépend de la consommation que vous en aurez dans la semaine, de fruits surgelés par exemple. Ça peut être la même chose avec d'autres types de fruits, hein. Et ensuite, vous pouvez rajouter éventuellement des graines de chia pour rendre un peu plus de consistance et rendre cet aspect un peu plus gélatineux à la confiture, à la compotée de fruits. Et si c'est vraiment trop acide, parce que les fruits rouges peuvent être acides, eh bien vous pouvez rajouter un sucre naturel. Et dans ce cas, vous choisissez votre sucre et vous choisissez la quantité de sucre que vous mettez et surtout, vous en avez conscience. Donc, alternative relativement simple à la confiture. Justement, en parlant de sucre, eh bien, à la place du sucre blanc que vous avez peut-être dans votre placard, je vous conseille de le supprimer et de le remplacer par un sucre beaucoup plus naturel et beaucoup plus nutritif, moins raffiné. Pour ma part, j'ai 2 sucres à la maison, le sucre de coco et le rapadura, ou encore appelé le sucre complet. Le sucre de coco et le sucre complet, vous voyez, en fait, c'est relativement similaire en termes de couleur et de texture. En goût, le sucre de coco est un peu plus parfumé. Il n'a absolument pas le goût de coco puisqu'il est issu de la fleur de coco, hein, et pas du fruit. Il a vraiment, en fait, une odeur très caramélisée, j'ai envie de dire. Excellent. Ce sucre-là a un indice glycémique bas, donc il est excellent aussi pour les personnes qui veulent réduire leur glycémie, notamment les personnes diabétiques. Le sucre complet aura un pouvoir sucrant identique au sucre blanc. Il aura aussi un indice glycémique beaucoup plus intéressant, beaucoup plus bas que le sucre blanc, mais son indice glycémique reste quand même un peu plus élevé que le sucre de coco. Mais ça reste tout de même une super alternative. Il est lui aussi très riche en nutriments et en vitamines. Il n'a absolument pas la même odeur et en utilisant ce type de sucre-là, tout simplement, vous faites totalement la différence. Vous l'utilisez dans vos gâteaux, dans vos préparations de compotées de fruits, dans vos yaourts par exemple. En tout cas, si vous remplacez votre sucre blanc par ce type de sucre-là, quelle que soit vos préparations, déjà vous ferez une grande différence sur votre santé. Dernier produit que j'ai mis dans la catégorie du sucré, mais il pourrait être aussi salé, c'est parce que moi je l'ai plutôt imaginé en optique d'utilisation sucrée, c'est le beurre. Donc le beurre, c'est une matière grasse issue des produits laitiers de vache qui est riche en acides saturés. Donc je ne dis pas de l'éradiquer de votre alimentation, mais surtout si vous devez éviter une chose, c'est de le manger cuit, puisque cuit, il devient nocif pour la santé. Donc on ne rissole pas au beurre et on ne cuit. Et idéalement, on ne fait pas de gâteau au beurre, puisque généralement les gâteaux sont cuits entre 180 et 200 degrés. Pour remplacer le beurre dans vos préparations de gâteaux par exemple, je vous conseille 3 alternatives possibles. La première, la compote de pommes. Donc la compote de pommes, bien entendu, sans sucre ajouté puisque la pomme est déjà riche en sucre. Si vous pouvez la faire vous-même, eh bien c'est encore mieux et encore plus économique. Mais la compote de pommes, de par sa texture, va totalement remplacer le beurre. Vous pouvez aussi utiliser un autre type de gras qui sera lui beaucoup plus naturel, à savoir l'avocat. L'avocat, un bon avocat mûr qui a été réduit en purée, remplacera très bien votre beurre. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser une banane, également de par sa texture une fois écrasée, elle retrouve ce côté onctueux que peut avoir le beurre et donc remplacera parfaitement votre beurre. En plus de ça, que ce soit la banane, l'avocat ou bien la compote de pommes, ils serviront aussi comme remplaçant d'œufs si vous n'avez pas d'œufs pour une préparation de gâteau, ou si vous voulez faire une version végétalienne de votre pâtisserie par exemple. D'ailleurs, j'ai pas mal de recettes sur mon site internet, sur mon blog, dont je vous mettrai le lien en barre de description, où je n'utilise absolument pas de beurre ni de produits, autres types de produits laitiers. J'utilise beaucoup plus la compote de pommes et la banane. Donc si vous voulez avoir un petit peu d'inspiration aussi en termes de quantité, n'hésitez pas à aller voir mes recettes. Et pour terminer,
je ne pouvais pas passer à côté de l'apéro. Donc qui dit apéro dit boisson souvent alcoolisée et surtout boisson riche en sucre. Pour essayer de réduire cette consommation de sucre, je vous propose plusieurs alternatives. La première, par exemple, c'est de tout simplement faire des boissons de type eau infusée, eau gazeuse, dans lequel vous infusez par exemple des rondelles de citron, de concombre, des fruits rouges qui ont été surgelés ou des fruits frais, par exemple. Vous pouvez aussi réaliser des jus de légumes que vous avez, que vous faites sur place ou peut-être que vous avez déjà fait et surgelé en amont. Mais pour un côté un peu plus gourmand tout de même, eh bien moi je vous propose une autre alternative, même deux autres alternatives. La première, c'est le kombucha. Donc le kombucha, comme la deuxième alternative, sont des boissons qui sont riches en probiotiques. Donc les probiotiques, si vous ne savez pas encore ce que c'est, eh bien c'est pas grave, mais ce sont des bonnes bactéries qui vont permettre de repeupler notre flore intestinale et donc rentrer en jeu dans notre santé intestinale. Cette boisson est naturellement gazeuse et naturellement sucrée, donc elle est vraiment gourmande et en même temps c'est un peu un alicament. Donc vous faites du bien à votre ventre tout en vous faisant plaisir. Et dans la même catégorie, vous pouvez aussi faire du kéfir. Donc le kéfir, ce n'est pas, alors ça c'est pas du kéfir, c'est pas la boisson que l'on boit, mais ce sont les graines de kéfir à l'intérieur que j'utilise pour faire du kéfir. Il suffit juste d'avoir des graines de kéfir, de la figue séchée, du citron, du sucre, notamment du sucre complet et de l'eau, et c'est tout. Attendre 48 heures et on a une boisson de kéfir. Donc là je parle bien du kéfir de fruits et non pas du kéfir lacté. Pour obtenir des graines de kéfir, soit vous pouvez les acheter, soit généralement, comme elles prolifèrent très rapidement, beaucoup de personnes veulent s'en séparer. Donc vous pouvez faire une petite demande autour de vous. Moi personnellement, je les ai trouvés sur un groupe Facebook dans la région dans laquelle j'habite et j'ai récupéré un petit pot de confiture de graines de kéfir et maintenant j'en ai 4 que je stocke et je ne sais pas quoi en faire. Et bien voilà pour mes 12 alternatives plus saines à vos produits du quotidien. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré et aussi déculpabilisé sur ce qu'est l'alimentation saine. Ce n'est pas forcément éradiquer tout type d'aliments, mais c'est aussi un petit jeu et au fur et à mesure, vous allez avancer pas à pas, peut-être grâce à ce type de vidéo, vous dire « Ah bah oui, facilement, je peux remplacer par exemple ma crème fraîche par du tofu soyeux ou je peux remplacer ma petite bière par un verre de kombucha par exemple ou encore, eh bien, je peux facilement remplacer mon sucre blanc par du sucre complet ou mon sel de table raffiné par un sel marin riche en iode qui sera excellent pour ma thyroïde par exemple. Voilà un petit peu pour vous déculpabiliser et vous montrer tous les champs du possible. Sachez que tous ces aliments tous ces ingrédients que je viens de vous présenter sont absolument disponibles dans des supermarchés, dans des magasins bio ou encore sur des sites en ligne tels que Casidomi que moi j'utilise beaucoup justement pour les aliments qui ne sont pas frais et qui me permet de bénéficier d'avantages tarifaires puisque lorsque l'on est abonné à l'abonnement annuel de Casidomi, on a accès à des réductions sur les produits qui sont vraiment très avantageuses. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aussi tester Casidomi ou renouveler votre abonnement, sachez que j'ai un code promo qui vous permet de bénéficier de 20 € de réduction sur l'achat de votre abonnement annuel et donc eh bien justement de pouvoir tester des produits comme ceux-là que j'ai pu vous montrer et à tarif préférentiel. Voilà, je vous mettrai aussi bien évidemment le code en barre de description. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment avec moi, eh bien je vous invite à la liker, mais aussi à vous abonner et à enclencher la petite cloche pour être notifié et ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse savoir un peu ce que vous attendez et que je fasse en fonction. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!